Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Canal Austral, on est à Bassin-Labour, on est avec M. Gianni Katchapa qui est le maire de Brapanon, maire sortant pour ainsi dire, puisque vous essayez de briller un nouveau mandat dans ces élections municipales 2026. Bonjour M. Gianni Katchapa. Bonjour Jean-Claude Coidet, bonjour à tous. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici 15 minutes pour parler un petit peu de Brapanon, pour parler un petit peu de cette population qui compte à peu près 13 000 habitants, on va dire. C'est pas une petite commune, disons que c'est une petite commune moyenne ici à La Réunion. Vous êtes le maire actuel, vous êtes le maire sortant aussi, vous faites partie des 23 maires qui actuellement brillent d'un nouveau mandat. C'est une nécessité d'avoir un deuxième mandat pour continuer ce qu'il y a fait, ce qu'il y a encore à faire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Les gens le disent souvent, un mandat ne suffit pas pour avoir la réalisation d'un maire. Vous savez, porter un projet, parfois ça demande du temps, le temps de l'administration, l'administratif, et puis le temps de la réalisation. Donc voilà. Donc, mais malgré cela, dans ce premier mandat, on a pu faire de nombreuses réalisations. Il y a des choses qui vont arriver dans le second mandat, et c'est la raison pour laquelle je brigue à nouveau les suffrages et pour me permettre de continuer le développement de cette ville. Bien sûr, avec un budget annuel à peu près de 45 millions d'euros, vous avez investi plus de 40 millions d'euros durant ces 6 dernières années dans la commune de Brapanon. On pourrait mieux faire. On a fait, je pense, déjà un pas exceptionnel, puisque Brapanon, en 2019, c'était 3 millions d'investissements par an. Nous sommes passés maintenant à 13 millions, multipliés par 4. Et on a, en même temps, on n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas souscrit à un emprunt. Donc, on l'a fait en gestion de bon père de famille, mais voilà, sans mettre à mal les finances communales, mais des projets je crois que la population de Brapanon a vu, qui sont arrivés en nombre. Bien sûr, vous êtes fier de votre bilan? Très fier, totalement fier. Moi, je suis un maire comblé, accompli. J'ai terminé un mandat où c'était éprouvant, vous le savez. Je pense que beaucoup de mes collègues ont expliqué. Nous, en plus du Covid, de l'inflation, de la crise politique, la crise budgétaire, on a eu Garance, plus que jamais, qui nous a affectés. Donc, on a fait preuve de résilience et on a montré que l'homme peut retourner les situations. Et moi, je suis très fier de ce bilan, à la fois humain, des infrastructures qui sont apparues, des services nouveaux qu'on a mis dans cette ville. Bien sûr. La commune de Brapanon est une commune qui est jeune, moins de 45 ans. 60% de la population a moins de 45 ans dans cette commune-là. Et ça devrait être une commune qui est tournée sur l'humain, qui est tournée sur la jeunesse. Oui, totalement. Elle est tournée sur l'humain, sur la solidarité. Elle est tournée aussi surtout sur son histoire. Je vais développer cette ville, mais sans trahir son histoire, sans porter atteinte à son âme agricole, sa vocation rurale. Donc Brapanon est une ville en devenir. On va la transformer, la moderniser, la rendre une ville beaucoup plus durable, mais en préservant son activité agricole et agritouristique. Bien sûr, agritouristique aussi. Mais il ne faut pas oublier que c'est une ville qui est ancrée, comme vous le dites aussi vous-même, dans sa ruralité, et qui, d'après ce qu'on dit, manque un petit peu peut-être d'animation, à part bien entendu la foire de Brapanon. Il y a des choses à faire aussi là-dessus. Totalement. On est l'une des rares villes de l'Est qui dispose d'un champ de foire qui fait presque 5 hectares, qui avant effectivement accueillait principalement la foire agricole de Brapanon. Aujourd'hui, on a élargi les animations. Ouais. Vous avez par exemple Magique Noël, qui est une nouveauté depuis 2 ans, qui permet aux enfants de venir découvrir la magie de Noël, Disney, et de faire un salon de Noël et du cadeau en même temps. Bien sûr. On a les combats de boxe qui sont arrivés également, boxe thaïlandaise, bientôt au mois d'octobre le MMA, avec un combat en cage. Et puis, vous avez par exemple l'épreuve du championnat de rallye. On a eu des concerts également, 2 grands concerts. Et on devait avoir l'année dernière le premier salon de l'artisanat de La Réunion. Malheureusement, Garance est passé par là, on n'a pas pu le faire. Mais vous voyez, ce site va devenir un site important d'animation culturelle, sportive et économique. Bien sûr. Vous dites que c'est une commune qui doit être tournée sur l'humain, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, mais sur l'économie, le touriste et l'écologie aussi en même temps. Totalement. Brapanon va se moderniser. C'est vrai que de monde, parfois, il y a marre de voir vous autres enfants aller travailler à Saint-Denis ou ailleurs, ou parfois saute la mer. Et de considérer Brapanon comme une ville dortoir. Voilà, ville dortoir. Donc on va la transformer. Brapanon va, dans le prochain mandat, après avoir rétabli la confiance avec les partenaires, la population et les employés communaux, on va avoir une ville qui va se développer, qui va créer
plusieurs centaines d'emplois. Bien sûr. Dans le domaine du tourisme, parce que j'annonce que bientôt des hôtels vont s'installer, 2 structures hôtelières, nous avons une zone d'activité à Pagnandy qui va ouvrir de 20 hectares, c'est des dizaines d'entreprises et des centaines d'emplois. Dans le secteur du médico-social, ça va avoir un développement sans précédent avec l'arrivée d'EHPAD, de villages dédiés à la maladie d'Alzheimer, de cliniques de rééducation fonctionnelle, de maisons d'accueil spécialisées polytraumatisées. Le premier centre de dialyse va également s'installer prochainement à Bras-Panon. Donc c'est plusieurs centaines d'emplois. Et puis nous avons un supermarché qui à lui seul, avec sa nouvelle salle de sport qui va s'installer à l'étage, c'est plus de 100 emplois. Donc moi je donne rendez-vous aux chômeurs et à ceux qui veulent se reconvertir au Panonnet. Vous allez avoir la possibilité de travailler à Bras-Panon. Bien sûr, une ville attractive, c'est une ville que l'on visite aussi. Or, Bras-Panon est traversé par une 4 voies. Hein. On a du mal à entrer, même des fois quand on passe, on voit à peine le panneau de Bras-Panon à l'entrée, pour le Bras-Panon barré à la sortie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse faire rentrer les gens dans Bras-Panon? Renforcer son identité, son âme agricole, agritouristique. Vous avez la vanille, la coopérative de vanille, vous avez la ferme Auberge Hannibal qui nous ramène environ 40 000 touristes par an. Le projet route touristique de la vanille et l'orchidée, dont je suis à l'origine, est en train de se développer. Nous avons bientôt inauguré un parc vanille et orchidée. On est en train de mettre en place, on a mis en place des circuits touristiques commercialisés par l'Office de tourisme de l'Est. Nous avons des structures hôtelières qui arrivent. Nous allons pouvoir bientôt accueillir de plus en plus de touristes et permettre à ces touristes de dormir au moins 2 à 3 nuits sur Bras-Panon. Et donc, on a une palette d'activités et la route de la vanille et l'orchidée est le produit qui va nous permettre de faire connaître l'histoire de Bras-Panon, l'authenticité de sa vanille, de ses orchidées, mais également d'autres projets, comme vous avez par exemple le fruit à pain qui est en train de se développer à Bras-Panon. Et demain, sur l'agritourisme et sur les produits agricoles et les plantes médicinales et l'histoire de Bras-Panon, je pense notamment au domaine de l'Union, on va pouvoir, je pense, capter la clientèle plusieurs jours sur Bras-Panon. Bien sûr, bien sûr. On arrive en plein milieu de cette interview, là, de cette rencontre, de cet entretien. Comment ne pas avoir M. Gianni Cacciapar avec nous aussi et ne pas parler, par exemple, de la CIRES, qui est quand même attirée un petit peu de partout actuellement, notamment avec ce problème de l'eau que l'on rencontre là. Je sais que c'est pas une compétence de mairie, mais c'est une compétence qui a été donnée à la communauté de communes, hein, à la CIRES notamment, avec un président qui est à Saint-Benoît. Bras-Panon aussi souffre de problèmes de l'eau. Un peu moins que mes collègues, les autres communes. C'est vrai que la compétence a été transférée par la loi NOTRe et qu'aujourd'hui j'entends certains annoncer que s'ils sont élus ils vont récupérer cette compétence, qui est totalement impossible. C'est plus possible de faire marche arrière. Bras-Panon a eu un très bon réseau, premièrement. Son réseau... Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite, il y a très peu. On a près de 85% de rendement. Quand on compare d'autres communes qui a 50%, vous voyez... Vous avez 15% de fuite alors. Hein. Nous quand on prend... allez, on prend... tout neuf alors le réseau. Ouais. On prend 200 mètres cubes d'eau, on en délivre quasiment 200 mètres cubes. D'autres communes prennent 600, ils en délivrent que 300 en raison des fuites. Donc Bras-Panon. Vous êtes sur le captage de Saint-André, Bras-de-Madeleine. Non. C'est Saint-André sur le captage de Bras-Panon. Donc le captage Bras-d'Éliane alimente la totalité des foyers de Bras-Panon, mais également presque la moitié, un tiers ou un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié de Saint-André. Avec des projets de forage aussi, peut-être, non? Tout à fait. Alors nous, on a une station d'épuration qui est aux normes, qui rejette l'eau en mer qui est traitée. On a une station de potabilisation également aux normes, donc l'eau de Bras-Panon est potable. La ressource que nous avons, évidemment, pose des limites lors de période d'étiage, de grande sécheresse, et donc on va régler ce problème. Vous avez vu, à Bras-Panon, il n'y a pas beaucoup de coupures, ça arrive très rarement, mais on va régler ce problème avec l'interconnexion sur le forage de Harmonie à Rivière-des-Roches, Beauvallon, Saint-Benoît. Et avec les 2 ressources superficielles, donc forage de Bras-d'Éliane et captage de Bras-d'Éliane et forage à Harmonie à la Rivière-des-Roches, on va pouvoir sécuriser l'eau et permettre aux gens de vivre convenablement. Bien sûr. On va aller très vite sur le transport, par exemple, sur le transport, toujours un domaine de la CIRES, hein, par exemple, avec cette SPL qui a fait parler beaucoup de lui ces derniers temps, là, c'est en projet de s'arranger. Bras-Panon ne souffre pas trop de ce problème de transport-là. Vous savez, Bras-Panon est une ville très bien aménagée, finalement. On a 3 pôles principaux, Rivière-du-Mas, le centre-ville, et l'arrière Bras-Panon, Libéria, Refuge Caroline, Pagnandy et puis la Rivière-des-Roches. On a un aménagement qui est cohérent, qui permet des mobilités beaucoup plus souples. On a peut-être pour les personnes qui sont
qui habite Léo, de Brapanon, à trouver des solutions. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de développer les mobilités douces. Et je crois que là, nous avons fait déjà plusieurs kilomètres de voies vélo, voies piétonnes. Et on va ouvrir la IAD 48 sur 2 kilomètres, donc la route de Pagnandi, qui va là, le chantier commence. On va voir sur 2 kilomètres des voies piétonnes, vélo, qui vont être aménagées. La route va passer de 6,50 m à 11 mètres. Et donc, on favorise ce mode de déplacement, permettre les gens de venir à pied ou à vélo pour limiter justement les difficultés de mobilité. Bien sûr, ça c'est pour les circuits courts, pour les circuits qui sont pas trop loin, mais des circuits qui sont un petit peu plus loin parce que Brapanon, c'est un petit peu aussi des battants des lames au sommet du montagne, parce que ça monte quand même assez haut. Donc il faut aller chercher chez les gens là-bas. Et ça, c'est des bus qui vont chercher les gens là-bas. Voilà, il y a des bus qui vont récupérer les enfants et les personnes. Oui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mailler davantage le territoire et que qu'on puisse, à un moment donné, il y avait un problème sur le dimanche, vous voyez, mais on a pu régler le problème. Donc sur la fréquentation, par exemple, des cars jaunes, vous voyez, parce qu'il faut les ramener sur les points centraux de rencontres et de déplacements sur les grandes lignes, et l'interurbain et sur le déplacement des cars jaunes. Bien sûr, il nous reste plus beaucoup de temps là, on va parler un petit peu plus politique, hein. Et si vous voulez bien, monsieur Achapa, vous êtes pas nombreux aux élections municipales 2026. Vous êtes à 3 seulement à Brapanon, vous et deux femmes. Hein. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive à Brapanon. Hein. Vous vous comportez comment? Un premier tour, c'est presque sûr? Ah non, pas du tout. Là, c'est la population qui fera son choix. Nous, on a fait un boulot, on a un très bon bilan. J'ai des projets qui sont, je pense, collent une vraie réalité. J'en veux pour preuve les financements qu'on a pu engranger pendant ces 6 premières années. C'est assez exceptionnel ce qu'on a pu faire. Et on a maintenant le soutien de nombreux partenaires. Donc, je pense que Brapanon, j'ai pu rétablir la confiance avec la population, renforcer son âme, faire que les gens soient fiers de cette ville. Et l'étape qui vient, c'est le développement. Mais un développement maîtrisé, sans perdre notre âme, sans se perdre, vous voyez. Et donc, je pense que les gens s'y retrouvent. Je rencontre beaucoup de personnes qui se disent, vraiment, la Brapanon est devenue agréable, attractive, une belle ville, sécurisée. On a des équipements modernes qui nous permettent d'assurer davantage la sécurité. D'ailleurs, les chiffres de la délinquance sont en baisse. Le chiffre de la délinquance routière, par exemple, a baissé de 11%. Et la délinquance tout court, hein, l'atteinte au bien, a diminué de 6%. Vous voyez, il y a un travail fondamental qui est mené pour faire de Brapanon le joyau de l'Est. Bien sûr, 2 minutes seulement. Là. On vient d'entendre là, des voitures sono qui viennent passer actuellement. La préfecture a autorisé pendant les 2 dernières semaines les voitures sono. Chez Jannick Achapa aussi, il y a les voitures sono. Oui, les 3 candidats ont mis en place des véhicules sono. Ça fait partie d'une tradition. C'est clair, c'est le folklore. Quand tu fais, les gens peuvent dire, ça fait du bruit. Mais quand tu fais pas, ils disent, le candidat, il n'existe pas. Donc ça fait partie du folklore. Certes, nous, on fait de façon à ce que de nuire au moins possible. Donc j'ai demandé entre midi et 15h de ne pas intervenir pour laisser les gens faire leur sieste, de ne pas passer à côté des résidences seniors. Et puis la préfecture a donné aussi des horaires où qu'il faut pas se déplacer. Il nous reste 1 minute, un petit peu moins d'1 minute encore, mais bon, juste pour parler à la population de Brapanon, pour leur dire pourquoi il faut aller voter le 15 mars et pourquoi pas voter Jannick Achapa. Alors, le 15 mars, c'est important, cet exercice de la démocratie. Vous devez choisir vos élus. Vous devez choisir un maire qui a de l'expérience et non pas confier la ville de Brapanon à un parti politique ou des personnes qui ne sont pas suffisamment aptes à cette responsabilité. Je pense avoir été un maire disponible, accessible, mais qui aussi possède une belle vision reconnue par tous. Et donc, il est important pour moi que vous puissiez venir voter et faire le choix de la liste que je conduis, puisque nous avons des projets cohérents. Et Brapanon a tout à gagner à avoir une nouvelle équipe qui va diriger cette commune avec responsabilité. Et puis, le respect, l'accueil, l'écoute, c'est important pour nous, pour que vous soyez bien accueillis en mairie. Merci beaucoup, Jannick Achapa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions sur Canal Austral, comme d'habitude.